Dans cet épisode, nous allons parler du peuple Mi'kmaq et de notre parent du sud profond qui sont connus comme les pieds noirs, Blackfoot People. Ici, comme nous l'avons dit plus tôt, ils ont des choses en commun, des éléments en commun, ils ont des similitudes et des valeurs communes, mais ce sont des groupes culturels complètement différents. Les Mi'kmaq si nous parlons de l'histoire et de la connaissance de ce peuple, ils avaient des contacts avec les colons il y a environ 500 ans de cela. Pour nous ici, et en particulier pour les Blackfoot, c'est quelque chose qui s'est passé il y a environ 150 ans, mais c'est qui est resté la même chose. C'est qu'ils ont conservé leur individualité et leur particularité tribale. C'est des peuples qui sont très différents. Les Blackfoot était connu spécifiquement comme le peuple des plaines. Ils suivaient les buffles, et alors que les Mi'kmaq étaient beaucoup plus le peuple de l'aurore, de l'aube. Ils étaient plus sédentaires dans une zone particulière. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Ardeni et je suis un Mi'kmaq de cette belle île en Nouvelle-Écosse. Je suis très honoré d'être avec vous pour parler ma langue avec vous, mais aussi pour faire partie de ce merveilleux moment d'enseignement. Vous savez, notre peuple a appris tellement et a fait partie de tellement de choses sur l'île de la Tortue. Mon père est allé dans une école, un pensionnat, et où que j'aille, c'est quelque chose que j'ai en moi, mais je suis sur un parcours où j'apprends de plus en plus sur notre culture, sur notre peuple, et comme je parle la langue, j'essaie d'incorporer cela, de parler ma langue dans tout ce que je fais. Lorsque j'apprends mes enfants à parler ma langue, apprendre la langue aux autres, donc c'est très important pour moi, ça représente ce que je suis. Le peuple Mi'kmaq euh, euh, est un peuple de l'Est et nous faisons partie d'une confédération, c'est une coalition de nations différentes. Euh, Toutes ces nations de l'Est, nous nous appelons les peuples de l'aube, de l'aurore, les Wabanaki. Et notre terre s'appelle Wabanaki et ça s'appelle Mi'kma'ki, en particulier dans ce territoire sur lequel nous sommes en ce moment. Et à l'est du Canada, c'est ce que nous appelons Wabanaki. C'est notre territoire traditionnel. Donc nous saluons le soleil chaque matin. Nous sommes la première nation qui voit le soleil, le premier peuple qui voit le soleil. Nous avons une cérémonie chaque matin pour saluer le soleil. Nous chantons, nous remercions pour cette nouvelle journée. Et chaque fois que nous faisons ça, ça nous connecte aux traditions ancestrales que nos parents, nos grands-parents, c'est ce qu'ils nous ont appris. En Mi'kmaq, on dit Miscomish. Et le contraire, c'est Nugami ou grand-mère. Niskomish, ça veut dire grand-père. Euh, donc, euh, on dit Miskomish, c'est le mot ancien pour dire grand-père. Donc, nous saluons l'aube
Au cours de cette cérémonie, nous avons du tabac et nous levons ce tabac vers le ciel lors de notre prière. Donc il y a beaucoup de traditions qui sont liées au lever du soleil, au soleil levant. On demande, il y a des esprits autour de nous et nous remercions ces esprits pour ce nouveau jour, pour ce soleil levant, pour tout, pour la chaleur du soleil. Miscomish, nos grands-pères nous donnent la lumière, des médicaments par exemple, l'eau, euh, et cela nous donne la vie. Comme la Lune, Nougami, ou grand-mère, ils travaillent en partenariat, si vous voulez. Nos peuples remercient pour ces choses. C'est la première chose que nous faisons le matin. Et notre peuple fait toujours ça. Et nos ancêtres l'ont fait depuis des temps immémoriaux. Ils ont remercié. Et remercier, c'est Miskomish. C'est très important, cette cérémonie du soleil levant. Nous offrons du tabac, nous le levons vers les cieux, ensuite nous le mettons dans l'eau, sur le sol, où vous êtes lors de la cérémonie, où que vous soyez. Et lorsque nous faisons cette cérémonie, nous allons souvent vers l'eau, nous avançons vers l'eau et nous faisons face à l'est, Miscomish, vers le soleil, pour ces enseignements. Donc je vais vous chanter une chanson. Notre peuple, il chante également lors de la cérémonie. Et je vais utiliser cet instrument. S'appelle jigma dans notre langue. C'est une sorte de hochet, si vous voulez. Il n'y a pas de mot en anglais pour dire ça. Ça s'appelle jigma. C'est une sorte de hochet, on dira. Et cette chanson, ce chant, c'est une chanson et c'est la première chanson on l'appelle Mayomi. C'est un mot qui signifie puissance aujourd'hui, mais ça veut dire plus que la puissance. Mayomi, c'est quelque chose qui rassemble les peuples. C'est quelque chose qui parle d'animaux différents, de différents clans. Et une fois qu'on chante, quand ils entendent, quand les gens entendent ça, il y a une danse. Donc vous avez tous les clans qui sont représentés, qui dansent, qui participent. Euh, donc, nous saluons le Miskomish, le soleil, avec une chanson pour bien commencer la journée avec cette cérémonie et pour remercier également. Et lorsqu'on parle de cérémonie, et lorsqu'on parle de la façon dont on incorpore tout pour notre peuple, par exemple, cette cérémonie est très importante du soleil levant. Il y a toutes sortes de cérémonies en Amérique du Nord, sur l'île de la Tortue, en particulier ici, en particulier sur le territoire de Wabanaki, ici, lorsque nous saluons le soleil pour cette cérémonie du soleil levant. Cette cérémonie est très importante. C'est très important pour les jeunes en particulier. Donc, la cérémonie, c'est l'éducation.
non, c'est une salle de classe. Il y a un programme qui est décidé par une loi naturelle. Les cérémonies sont toujours centrales à notre éducation, à notre système d'éducation originel. Nos connexions au sein de notre communauté, au sein de nos familles, c'est quelque chose qui est très profond, comme les racines d'un arbre. Les racines sont très profondes. Et donc il y a un mot dans notre langue pour dire cela. C'est là d'où vous venez, mais c'est encore plus que cela. C'est la connexion avec le sol, avec l'eau, avec tout ce qui est dans la région dans laquelle vous êtes. Ce sont les connexions familiales, la communauté, la langue. Tout cela et encore plus. Donc c'est très très important de toujours revenir et de se connecter avec les ancêtres, de leur parler et de créer ces connexions avec les ancêtres, d'apprendre sur votre histoire, sur votre famille, sur votre langue, votre culture, sur les cérémonies. C'est très très important de continuer à faire cela et de respecter nos ancêtres de cette façon. Donc avec cela, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui. À bientôt, au revoir. Euh, Vivre sous un ciel des pieds noirs, j'ai une passion pour cet héritage musical populaire c'est ma musique. Et ce que vous voyez ici, c'est Winter Count. Winter Count, c'est une peau tannée de buffle. Très souvent, vous voyez des symboles qui sont dessinés sur la surface et vous avez des images. Ce sont les événements significatifs euh, sur l'histoire du groupe de gens qui ont cette peau tannée. Et donc ici, vous avez des histoires qui représentent ma vie, qui je suis, dans mon propre paysage. Et j'ai séparé des choses qui sont importantes, qui me guident en tant qu'un homme autochtone. Il y a des panneaux historiques, il y a des choses que j'ai voulu souligner. Euh, c'est le patrimoine, l'éducation, la carrière, la culture, la musique. Et enfin, vous avez un dernier panneau sur ma gratitude et mes remerciements. Vous avez également une chanson pour chacun des panneaux qui est écrite juste à côté du panneau qui coïncide avec le thème. Et sur ces panneaux, vous avez des codes QR qui peuvent être lus par n'importe quel téléphone smart. Et vous aurez une chanson qui accompagnera, une chanson que j'ai écrite. Dans mon cas, vous avez des thèmes qui sont différents et c'est comme ça que j'ai extrait tout cela. Alors sur cette peau tannée, vous avez des images qui représentent qui je suis. Ça commence avec des symboles qui sont liés à ce que je suis. Vous avez une guitare et ensuite vous avez des symboles qui ont un lien avec mon identité et peu après, vous avez le thème de la famille ou bien du patrimoine. Et les images que vous voyez par la suite, ce sont des gens. Et ces gens représentent ma famille, ça représente ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Et au-delà de cela, derrière cela, vous avez des symboles traditionnels, des noms Blackfoot, de pieds noirs. Donc, mon plus jeune petit-fils, son nom est né dans notre langue, pied noir. Ça veut dire un buffle en anglais. Et donc vous avez des animaux. Donc, vous avez un buffle pour l'une de mes petites filles, Anatak. Et, et, et vous, et vous voyez une dame qui est dessinée. Et vous voyez des sortes d'étincelles quelque chose qui brille. Le nom, ça veut dire une jolie femme ou une jolie fille. Et ensuite,
Mon autre petite fille, Iniskamaki, ça veut dire vous, vous avez un buffle qui est dessiné et ensuite on continue et on passe au thème suivant. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Je parle de mon parcours au niveau de l'éducation et ça coïncide sur le panneau sur l'éducation. Je parle de symboles qui signifient un diplôme, mon diplôme et ensuite ma maîtrise. Et ce sont les liens que vous avez. Ensuite, on continue avec la carrière. Les symboles commencent à parler du travail que je fais au sein de la communauté, la compréhension du territoire des Pieds Noirs et sa place dans ma communauté. Donc il y a beaucoup de terres qui sont représentées dans cette section-là. Et ensuite, nous continuons et nous passons à la musique. Et il y a beaucoup de symboles, de gens qui jouent un instrument de musique. Vous ne verrez pas de guitare. Dans les winter gowns, ce sont ces potanés. L'artiste, on a utilisé des images traditionnelles. Donc, vous avez plutôt un tambour, un harmonica. Ce sont les instruments qui sont toujours utilisés traditionnellement. Ce sont les images que vous avez sur ce winter gown, sur cette potanée. Et les dernières images que vous verrez représenter, euh, c'est cette idée de remercier la communauté. Donc la dernière image, la toute dernière, c'est l'artiste qui a dessiné tout cela et mon interprétation de la gratitude, des remerciements. Et je crois que l'une des composantes les plus importantes, ou qui est très importante, une des valeurs les plus robustes de notre patrimoine, c'est cette idée de gratitude et de remerciement. Être respecté et avoir de la gratitude pour ce que nous avons. Donc les dernières images, ça représente la gratitude. Je dois remercier William Singer le 3, qui est l'artiste et collègue de la tribu qui, on a demandé à William de faire les dessins que vous voyez sur le Winter Count, sur la potanée. Donc je suis je le remercie pour son interprétation dans ce style. J'espère qu'avoir partagé mon histoire à ma façon traditionnelle, avec ma musique contemporaine, c'est quelque chose qui montrera à quel point nous peuvent être similaires lorsque nous prenons le temps de partager nos histoires. Merci beaucoup. Une chose qui est unique au sein de notre communauté, et je vais commencer avec ça, c'est qu'on parle des langues en particulier et de cette culture en particulier. Et on dit que c'est unique, et c'est vrai. La culture est très riche et il y a une très longue histoire. Mais ayant dit ceci, je pense que lorsqu'on va dans les communautés, vous avez le territoire Megama, ou bien vous allez sur la côte pacifique, il y a des différences dans nos cultures, dans nos langues. On peut avoir des valeurs qui sont communes, on peut avoir des mots communs, des liens communs, mais ce qui nous rend uniques et ce qui est très différent, c'est qu'il y a des différences dans tout ce que nous faisons. Je vais vous donner un exemple parfait. Par exemple, lorsque je travaillais en Colombie-Britannique, j'ai eu l'occasion de voyager dans toute la province. Mais ce que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est que si vous allez sur une montagne ou une colline ou bien en bas de la route qui est à côté de la rivière, vous trouverez un groupe culturel qui est complètement différent. La langue est très différente. Ils sont pas très loin des autres. Les deux tribus ne sont pas loin les unes des autres et ils ne se comprennent pas. Il y a des liens, c'est vrai, parce que il y a peut-être eu des interactions et il y a des choses qui ont été mélangées, mais ils sont très uniques au niveau de leur culture. Et pour moi, lorsque
j'ai grandi, je pensais que tout le monde était comme nous ici à Belterta. On vivait dans des tipis. Et mes grands-parents nous racontaient qu'il y a une montagne là-bas quelque part. Et on n'avait jamais pensé aux montagnes parce qu'on n'avait jamais vu des montagnes, on ne savait même pas que ça existait. Mais une fois que vous y allez et que vous voyez ces montagnes, on a commencé à rencontrer d'autres tribus, on a continué, on a rencontré des gens d'autres nations complètement différents, des peuples complètement différents. On ne comprenait pas un mot de ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils disaient, c'est que je suis indien. D'accord? Et moi aussi, je suis indien. Et aujourd'hui, on dit je suis autochtone, ou bien je suis carrière, ou bien je suis Mayo. Mais ces deux mots, les mots qui sont utilisés, ça vous donne le contexte de qui vous êtes en tant qu'individu, en tant que peuple individuel, que tribu individuelle.